chers amis du signe du Gémeaux, bienvenue sur OBA Tarot pour votre lecture générale du mois de décembre. Bienvenue sur la chaîne. On va regarder ensemble ce mois-ci quelles énergies pourraient vous traverser et puis surtout quels sont les messages des cartes et des oracles pour vous aider à progresser sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Ce qui veut dire que voilà, je compte sur vous et votre libre arbitre pour pouvoir replacer les situations dans votre contexte de vie. Il se pourrait que les messages que je vous livre aient déjà eu lieu ou mettent un peu de temps à se réaliser, mais ils sont quand même là. Donc voilà, soyez indulgents envers le temps. Si cette lecture, si toutefois cette lecture ne vous parle pas, je vous invite à regarder. Alors, ça veut dire que je n'ai pas de message pour vous, peut-être, sur cette lecture-ci. Mais du coup, je vous invite à regarder vos lectures pour vos signes ascendants et lunaires. Et peut-être que ça pourrait vous aider à y voir plus clair pour ce mois de décembre. Allez, j'arrête de blablater. Et ensemble, on va prendre un message de l'oracle quotidien pour voir un peu la température, le thème sur lequel il vous faudra faire attention pour ce mois de décembre 2020, mes amis du signe du Gémeaux. Ok, on a une carte qui est tombée pour vous. Faites ressortir votre côté yang. Alors pour vous, mes amis du signe du Gémeaux, j'ai l'impression que sur ce mois de décembre, on va vous demander de vous affirmer, d'être force de proposition, en tout cas de prendre aussi des décisions, si c'est pas vous, si vous ne les proposez pas en tout cas. On va vraiment vous demander d'être chef de file sur un projet au travail ou entre amis que vous essayez d'organiser. En tout cas, on vous dit qu'il est temps de faire ressortir votre énergie masculine, donc celle de la prise de décision, pour pouvoir passer à l'action et prendre des responsabilités. Donc, vous serez perçu comme un leader par rapport à votre entourage, c'est sûr. Vous serez, comme je vous le disais tout à l'heure, assez force de proposition. Et vous aurez à prendre la parole. Il y aura beaucoup de communication pour vous en ce mois de décembre. Des échanges, d'idées. Il y a vraiment de ça pour vous pour ce mois. Donc, les personnes qui se retrouveront face à vous, mes amis du signe du Gémeaux, j'ai bien l'impression qu'ils seront forcés à vous écouter. D'accord ? En tout cas, ils seront attentifs à ce que vous avez à dire. Et ils vous écouteront, obéiront en tout cas. J'ai l'impression pour certains, si vous êtes dans des fonctions managériales au boulot, vous pouvez avoir à peut-être montrer un petit caractère un peu plus trempé par rapport à des personnes que vous managez. Ils seront bien forcés aussi de vous écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, votre force intérieure, j'ai l'impression, va vous accompagner sur ce mois de décembre pour vous aider à traverser des épreuves, à prendre des décisions de façon catégorique mais aussi éclairée et de vous imposer comme chef de file. Rien ne pourrait vous résister. Et si vous demandez, en tout cas si vous faites des vœux, si vous demandez des faveurs, je pense que pour certains, elles seront accordées sur ce mois de décembre. D'accord? Donc, osez demander une augmentation, un changement de poste. J'ai l'impression que professionnellement, c'est quelque chose qui vous permettra de développer d'autres compétences. Pour certains, il pourrait aussi s'agir d'avoir une promotion au travail. Vous serez amené justement à exercer des fonctions des fonctions de directeur, de manager, comme je vous disais tout à l'heure. En d'autres decks, nous avons un moment de peine passager. Donc pour vous, ça vient me parler en plus que la carte que vous avez tirée, ça vient me parler du fait que pour certains, vous serez très éclairé par rapport à un choix douloureux qui pourrait s'imposer à vous au mois de décembre. Mais je vois que vous prendrez le taureau par les cornes et saurez décider clairement pour pouvoir vous éloigner de quelque chose qui vous met un peu dans l'inquiétude, un peu dans la peur, qui vous rend vraiment dans un moment très difficile. Donc ça peut être rapport avec le boulot, vous me direz en commentaire. Mais il y a beaucoup de ça pour vous. L'important est vraiment pour vous, sur ce mois de décembre, de tirer les leçons appropriées à votre situation. On regarde pour vous un arcane majeur avec ce tarot-ci, pour voir quel va être le grand thème au tarot pour vous, quelle énergie principale va vous aider va vous accompagner tout au long du mois. On va voir un peu pour vous. Pour mes amis du signe du Gémeaux, décembre 2020. Allez, je vais couper, je vais en prendre une. Ce
qui tombe pour vous, c'est la papesse. Pardon, vous m'excusez. Et en dos de deck, le fou. Vraiment, j'ai l'impression que pour certains, ouais, il y a cette idée de prendre connaissance de quelque chose ou apporter de la connaissance pour pouvoir prendre une décision. Généralement, la papesse, elle nous parle du fait de faire la lumière sur quelque chose qui doit être vu, qui doit être révélé. C'est quelqu'un qui a un haut niveau de connaissance, d'où, enfin, ça ne m'étonne pas hein, que vous ayez tiré la carte du Yang. J'ai l'impression qu'on va vous demander d'utiliser votre intelligence, votre potentiel à bon escient et d'enfin prendre une décision en fait. Et vraiment, c'est ce qu'elle vient m'expliquer, la carte de la papesse, c'est que vous saurez faire preuve d'esprit malin, éclairé, pour pouvoir exprimer un potentiel qui dort en vous, j'ai l'impression, depuis très longtemps. Pour certains, au boulot, comme je vous le disais tout à l'heure, il pourrait s'agir du fait de prendre des fonctions beaucoup plus importantes, d'avoir à travailler avec beaucoup plus, en faisant fonctionner davantage son cerveau, en apprenant plus. Mais on voit que chez vous, malgré tout, il y aura une forme de retenue, d'accord, un souci de ne pas trop en faire ou de rester très lucide par rapport aux décisions que vous devez prendre. Ok. Et en d'autres decks, nous avons le fou, hein, donc on a vraiment un mois, j'ai l'impression, de décembre plutôt ensoleillé, enfin moralement, hein, pour vous. Le fou, c'est le nouveau départ. Donc, peut-être que cette prise de décision, cette sagesse-là, cette connaissance, vous aide à opérer quelque chose, à accueillir un événement nouveau dans votre vie ou à prendre tout simplement une nouvelle route. La carte du fou viendra vous dire cependant attention hein, de ne pas partir la fleur au fusil, d'accord, de justement tempérer cette fougue de l'énergie yang, de prise de décision rapide et brutale avec une connaissance bien calée et bien posée. Ok, on va venir regarder pour vous au niveau psychologique, qu'est-ce qu'il y a en coulisses, quel est votre état d'esprit avec l'oracle bleu. Oui, évidemment, vous avez eu la carte du guide et la carte du choix. Donc, pour certains, il y a vraiment cette idée qui revient que vous aurez une prise de décision à faire sur ce mois de décembre 2020. Et que vraiment on va vous demander de vous laisser guider par vos connaissances d'un domaine particulier ou le fait de vous laisser guider en tout cas par votre bon sens, j'ai l'impression, ici pour vous le message. Enfin, c'est le message qui me parle pour vous et vraiment on vous dit que ce côté yang que vous exprimerez sur le mois de décembre vous aidera à faire un choix. Hein. Ouais, ça vous aidera à faire un choix et à quitter une situation où il y a peut-être eu un bras de fer au niveau du boulot, quelque chose où vous avez dû vous défendre. Et effectivement, on a la carte de l'âme sœur qui me parle évidemment d'union. Mais du côté psychologique pour vous, je sens que vous vous reconnectez en fait à vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé dans une décision peut-être difficile à prendre, mais vous vous en remettez à votre âme en fait. Vous décidez de lui faire confiance, vous décidez de faire confiance à votre potentiel pour pouvoir l'exprimer. Sentimentalement, évidemment, on me parle vraiment qu'il y a le fait de choisir quelqu'un en particulier dans son entourage pour une union. On est guidé en tout cas vers quelqu'un de son entourage pour opérer une collaboration, une union. Ça pourrait être au travail un collègue, en famille, un ami, des cousines, vous voyez, ou sentimentalement une autre personne. Pour certains, j'ai l'impression qu'on s'en remettra à un ami qui pourrait apporter des conseils et guider par rapport à un choix que l'on a à faire sur une collaboration. Hein. Je vous redis, c'est le message qui vient depuis tout à l'heure. Il y a une collaboration peut-être professionnelle ou sur laquelle on hésite beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'il y a un ami qui vient aider hein, pour pouvoir aider à y voir plus clair. On va regarder pour vous avec le tarot ce qui se passe. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes amis du signe du Gémeaux en ce mois de décembre 2020? Merci de me donner des messages. Ouais, il y a vraiment, il y a vraiment cette idée d'être guidé, hein.
par rapport à une décision importante que l'on doit prendre. Et avec ce dos de deck du fou pour les arcanes majeures, ça me laisse penser que ce serait peut-être pour beaucoup l'occasion de prendre un nouveau départ en osant exprimer un désir, un souhait, une décision, quelque chose qui tient à cœur, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie de la papesse. Vous faites confiance à votre potentiel. Vous faites confiance à ce que vous savez. Pour certains, il y a un secret qui est révélé, j'ai l'impression. Il y a un secret qui est révélé par rapport à quelqu'un. Et c'est comme si on était guidé à découvrir quelque chose par rapport à quelqu'un de notre entourage. Ou par rapport à une collaboration que l'on a au travail, ou un contrat, ou quelque chose. D'accord? Allez. Pour vous, au tarot, qu'est-ce qu'il y a? On a le monde. Donc, on rencontre énormément de monde en ce mois de décembre, ça ne m'étonne pas. Mais au-delà, le monde vient me parler du fait que vous avez une très, très belle ouverture. Il y a une très, très belle ouverture qui s'opère pour vous sur ce mois de décembre, mes amis du signe du Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous osez prendre une décision, vous osez faire un choix. Et vous savez que vous êtes guidé. Donc, du coup... c'est comme si vous écartiez un problème et que vous avancez. Alors, à la coupe, on a le 3 d'épée et le 5 de bâton. Donc, ouais. Il y a vraiment un choix, j'ai l'impression, à faire par rapport à une situation conflictuelle dans laquelle on se sent un peu trahi, déçu. Il y a quelque chose qui a vraiment blessé. Et ça, c'est quelque chose qui vient après avoir eu une rivalité ou certaines disputes. D'où pourquoi le fait d'avoir besoin de faire un choix par rapport à un partenaire. Oui, il y a le 3 d'épée qui ressort ici. Ok, on va regarder encore un peu. Allez, pour mes amis du signe du Gémeaux. Allez, on coupe. Vous avez la 7 de denier, la 4 d'épée et la roue de fortune. Ouais, pour ce mois de décembre, mes amis, j'ai l'impression que vous travaillez dans le silence pour pouvoir opérer une révolution. Alors, une révolution, je m'emporte. Mais je veux dire, vous travaillez dans le silence à pouvoir opérer un changement radical, à prendre une décision. Vous en dites très très peu, vous êtes un peu en retrait avec ce 4 d'épée. Il y en a beaucoup qui se reposent sur ce mois de décembre après avoir très très bien travaillé les mois précédents. Mais moi, ça me parle vraiment pour les personnes indépendantes, pas pour les personnes salariées. C'est vraiment un message pour les indépendants. J'ai l'impression que vous avez monté un projet les mois précédents, les semaines précédentes. Et aujourd'hui, vous vous reposez un peu pour voir les fruits de votre travail. Et bien heureusement, c'est quelque chose qui joue en votre faveur. Si vous n'êtes pas entrepreneur indépendant, j'ai l'impression que pour beaucoup, la tendance générale sera à regarder en fait les fruits d'un travail que l'on a mené pendant longtemps et regarder en fait l'univers, Dieu, appelez ça comme vous voulez, opérer des miracles en fait de tout ce que vous avez investi. Pour beaucoup, avec ce 7 de denier, on fait le bilan pour beaucoup de ce que l'on a déjà accompli et on prend un temps de repos. On prend un temps de repos pour recharger, renouveler ses énergies. La roue de la fortune vient aussi me parler de ça. On recharge, on arrive à la fin d'un cycle et on recharge ses énergies, d'où pourquoi on a besoin de se reposer autant et de récupérer. Il y a un cycle qui se conclut ici pour vous. Il y a une roue qui tourne. Et pourquoi on a besoin de repos? Parce que la roue de la fortune, c'est aussi quelque part l'instabilité. On sait que la roue va tourner, mais on ne sait pas quand ou comment, quelle situation. Donc on reprend des forces parce qu'on a déjà battu pas mal de travail. Et c'est quelque chose qui, j'ai l'impression, aidera à prendre des décisions sur ce mois. Ce qui vous bloque, un 2 de coupe, pardon, c'est, alors pour certains, le regret de ne pas voir une relation fonctionner. Vous voyez, on a encore l'âme sœur qui est tombée avec l'oracle bleu. C'est le fait de voir une union ne pas fonctionner. Donc, on prend du retrait avec ce 4 d'épée et on regarde l'état actuel de la situation. Ça pourrait être une collaboration au travail, évidemment, ou une rencontre avec un ami, quelqu'un de l'entourage, mais il y a ici quelque chose, une union qui ne fonctionne pas, qui bloque. D'accord ? Pour certains autres, ça me dit aussi que vous êtes bloqué au niveau
votre mental et de votre cœur en fait. Le mental voudrait faire quelque chose et le cœur n'est pas forcément d'accord pour aller dans ce sens. Et comme vous ne savez pas trop, vous préférez rester dans l'expectative, prendre des forces, prendre du recul pour essayer d'y voir plus clair. Alors avec la 10 d'épée, alors elle est tombée à l'envers, mais peu importe, elle est quand même dans les points positifs. Avec la 10 d'épée en point positif, on vous dit ici que sur ce mois de décembre, vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de souffrance. Rappelez-vous, à la coupe, on a eu le 3 d'épée qui venait nous parler de trahison avec un 5 de bâton, avec des disputes. J'ai plutôt l'impression que ça a trait avec cette union-là en cours ou peut-être passagère avec cette carte de l'âme sœur. Il y a eu un événement passé qui a peut-être bouleversé, mais on vous dit qu'avec cette carte de 10 d'épée, vous êtes arrivé à la fin du cycle. Certes, vous êtes à terre, certes, vous êtes épuisé, mais vous ne pouvez pas aller plus bas en fait. Et puis d'ailleurs, on a cette roue de fortune qui vous aide à peut-être pouvoir rebondir. Je comprends mieux en fait votre énergie de 4 d'épée, d'être dans le retrait, d'être dans l'évaluation de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Pour certains, il est question de remise en cause d'un couple, d'accord, avec ce 7 de nier, ce 2 de coupe en blocage et ce 10 d'épée. On est vraiment dans la remise en question d'un couple. On vous dit que vous êtes guidé avec cette roue de fortune. Donc si vous quittez votre actuel partenaire, il n'est pas impossible que vous en rencontriez un autre, d'accord? Mais pour vous, voilà, tout va statuer dans la prise de décision et dans le fait de se faire confiance, ok? Alors, elle est tombée à l'envers, je ne sais pas si je la garde à l'envers, mais de toute façon, je vais vous parler quand même des deux aspects, mais en tout cas, en conclusion, vous avez la 7 de bâton. Malgré tout, sur ce mois de décembre, mes amis du signe du Gémeaux, vous restez sur la défensive. C'est peut-être votre côté yang, en fait, qui ressort de trop, mais on vous voit sur la défensive, vous vous protégez. Pourquoi? Parce que vous êtes épuisé, hein, en fait, tout simplement. Vous êtes épuisé. Vous êtes vraiment épuisé. Voilà, et on a, évidemment, on éclaircit la tempérance. La tempérance vous demandera de tempérer des choses, c'est évident, mais surtout de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez actuellement. C'est quelque chose qui pourrait vous aider. Ok? On va regarder rapidement pour vous avec le Normand, ce qui se passe. Allez. Pour mes signes du Gémeaux, on va faire un petit tirage en 9. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? À la coupe, on a le jeune homme et la dame. Donc, vous et votre partenaire ressortez dans le tirage. Donc, vraiment, ça vient me parler pour beaucoup qu'il y a quelque chose à régler hein, au niveau du couple, au niveau d'une union. Hein. Vous ressortez tous les deux dans la coupe. Donc pour les couples, du coup, je pense qu'il y a des petits moments difficiles à traverser sur le mois de décembre. On voit qu'on y arrive. Allez, c'est parti. Je coupe encore une fois et je pose les 9 cartes. L'encre, la cigogne et le cavalier, l'ours, le chemin, le renard, le livre, le soleil et les nuages en fin de tirage. Alors, vous ne les voyez pas toutes, donc je vais les remonter. Yes, c'est parfait. Alors, en énergie de 2 de deck, l'union. Donc, effectivement, on vient me dire que par rapport à une union, il y a quelque chose qui est en hésitation avec cette carte du chemin en centrale. Il y a vraiment une remise en question par rapport à une union, qu'elle soit au travail, sentimentale, contrat de travail, un boulot par rapport auquel on doute, on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Il y a vraiment cette idée d'hésiter, de faire et de devoir faire un choix, d'accord? En carte centrale, le chemin, évidemment, nous parle d'un choix. Un choix qui implique de quitter une situation déjà bien ancrée, ancienne, hein, avec cette carte de l'encre. Donc, ça pourrait être un boulot que l'on a depuis des années, un couple qu'on a construit depuis des années, une relation amicale que l'on a depuis des années. Et on voit que c'est quelque chose avec la carte des nuages qui vous inquiète énormément. D'accord? Pourquoi cette hésitation naît? Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a quelque chose qui vous est révélé. N'oubliez pas qu'on a la carte de la papesse, c'est la révélation. Ok? J'ai l'impression que cette hésitation naît du fait qu'on vous a apporté une information nouvelle qui vous a énormément perturbé. D'accord?
peut-être une information qui concerne les finances, d'accord, avec cette carte de l'ours, et qui concerne très probablement aussi le travail. On a les deux de toute façon. Pour certains, il y a une hésitation au travail entre le fait de travailler à son compte et se mettre en risque avec cette carte de l'ours, ou travailler, oui, c'est ça, travailler à son compte, ou alors rester salarié dans une entreprise avec cette carte du renard. Ok, et on voit que c'est quelque chose qui vous inquiète beaucoup. Quoi qu'il en soit, peu importe le choix que vous ferez, j'ai l'impression que vous arriverez quand même à vous imposer sur ce mois de décembre. Mais peu importe le chemin que vous prenez, on vous dit que c'est quelque chose qui vous apporte le soleil et vous permet de faire un nouveau départ avec cette carte de la cigogne et du soleil. Donc, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'inquiètent pour rien ici. Pour d'autres, il pourrait s'agir aussi d'hésiter entre deux contrats de travail, l'un qui est mieux payé, l'autre moins, d'accord, avec cette carte de l'anneau, de l'ours, du renard et du chemin. Et vous avez peur, en fait, en quelque sorte, de perdre une stabilité ici. Pour certains, je vois que l'on arrive, en fait, à mieux gérer son argent. La carte de l'angle de l'ours et du livre me dit que on en apprend un peu plus à comment gérer son argent du côté financier. D'accord? Pour beaucoup, alors pour certains, pardon, pas pour beaucoup. Pour certains, avec la carte du cavalier, du renard et du nuage, il y a des nouvelles qui sont un peu... Oui, il y a des nouvelles un peu embêtantes qui arrivent au niveau professionnel. Vraiment, je le vois ici. Et c'est quelque chose qui remet peut-être vos finances en question. Un boulot, un boulot qu'on a depuis longtemps, qu'on exerce. Et on se pose beaucoup de questions à l'idée de changer, en fait. On vous parle aussi de l'annonce d'une naissance dans un couple très ancré, très ancien, pour certains. Il y a vraiment cette idée qui ressort d'hésiter entre un travail indépendant et un travail en société, en compagnie. Mais on vous dit que vous réussissez avec la carte du livre, qui rappelle beaucoup la carte de la papesse, à y voir plus clair, surtout avec la carte du soleil à propos de ça, de cette problématique qui vous ennuie sur le mois de décembre 2020, mes amis du signe du Gémeaux. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous proposer pour votre lecture du mois de décembre, mes amis du signe du Gémeaux. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas que cette lecture est générale et que les énergies sont interchangeables, donc je compte sur vous et votre libre arbitre pour replacer les messages dans votre propre contexte de vie. N'oubliez pas de rester dans l'amour, dans le pardon, d'accord, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et si toutefois cette lecture ne vous a pas parlé, regardez pour vos signes ascendants et lunaires, peut-être que vous recevrez beaucoup plus de messages. Voilà mes petits amis du signe du Gémeaux, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de prendre soin de vous, de très belles fêtes de Noël en famille. Et moi je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour d'autres lectures. Ciao, bye bye!